Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice suivant sur l'arithmétique. Voilà, petit a déterminer le couple x, y sur des entiers relatifs. Solution de l'équation 8x moins 5y égale 3. Soit m un entier tel que m égale 8p plus 1 et m égale 5q plus 4. Il peut s'écrire sur 8p plus 1 ou bien m égale 5q plus 4. Montrer qu'il existe un couple PQ, solution de E, et déduire que M est congrue à f modulo 40. Déterminer le plus petit entier n supérieur à 2000. Voilà. Soit un n un entier naturel. Montrer que pour tout entier naturel k, on a 2 à la puissance 3 k est congrue à modulo 7. Puis déduire quel est le reste de la division euclidienne de 1437 à la puissance 2016 par 7. Soit AB2 entier inférieur ou égal à 9 avec A différent de 0. On considère le nombre n tel que n égale A fois 10 à la puissance 3 plus B. N peut s'écrire dans le système décimal, n égale cet nombre. Oui, vérifier que 10 à la puissance 3 est congrue à moins 1 modulo 7. Déduire tous les nombres n qui sont divisibles par 7. Voilà. Voilà, nous avons cette équation. On voit 8x moins 8y égale 3. On voit très bien ici que 1 est solution. On a 8x moins 7y égale 3. X, y sont solutions de cette équation. On a 8 fois 1, moins 5 fois 1, égale 8, moins 5, égale 3. Donc, 1 c'est une solution particulière. Une solution particulière. De E. Voilà. Donc, on aura 8x, ici je peux écrire 8x moins 5y égale 3. 8 fois 1 moins 5 fois 1 égale 3. Ceci va donner que 8 facteurs de x. Je fais la différence entre les deux. 8x moins 1 moins 5 facteurs de y moins 1 égale 0. Ceci est équivalent que 8x moins 1 égale 5 facteurs de y moins 1. Or, 8 et 5 sont premiers entre eux. Donc, d'après théorème de Gauss, on a 5 divise 5 divise x moins 1, c'est-à-dire il existe k appartient à z, tel que x moins 1 égale 5k, c'est-à-dire que x égale 5k plus 1. Voilà. Je vais remplacer ici, donc, dans étoile, 8 facteurs de 5k plus 1 moins 1 égale 5 facteurs de y moins 1, c'est-à-dire 8 fois 5 fois 5 fois 5k égale 5 fois y moins 1. Je simplifie par 5, c'est 8k égale y moins 1, c'est-à-dire que y égale 8k plus 1. Voilà. Donc, S, ce sera 5k plus 1, y égale 8k plus 1. Voilà. Donc, je peux noter les solutions ici. 5k plus 1, 5k plus 1, et 8k plus 1. Voilà, ils sont solutions. Donc, avec k appartient à z. Voilà. Voilà. Soit M un entier tel que M, deuxième petit b, M peut s'écrire de soit 8p plus 1, M égale 8k plus 4, 5k plus 4, 5k plus 4. Montrer qu'il existe un couple PQ, montrons
il existe PQ, solution de E. Voilà. D'accord. Donc, on a d'après ces formules, on a M égale 8P plus 1, c'est-à-dire que P égale M moins 1 sur 8. Et M égale 5K plus 4, donc Q égale M moins 4 sur 5. Voilà. Remplaçons dans E. J'aurai 8, si je remplace ici 8 par M moins 1 sur 8, moins 5 facteur de M moins 1, M moins 4 sur 5, ceci est égal à M moins 1 moins M moins 4, c'est-à-dire égal M moins 1 moins M plus 4, c'est-à-dire égal 3. Donc, FPQ est solution, le couple solution de E. Voilà, on a trouvé P et Q, on a cherché P et Q, donc on remplace dans l'équation, on trouve effectivement égal 3. Donc PQ sont solution de E. Maintenant, on vous demande de montrer que M est M est égal à 9 modules. Voilà. Donc, j'ai M. Voilà. Donc, on a M égale, montrons, ou bien, déduire que M est congru à 9 modulo 40. Voilà. Donc, on a M égale 8P plus 1. Or, PQ, solution de U, de E. Solution de E. Donc, P peut s'écrire, donc P égale de la forme 5K plus 1. Donc, P, solution, donc il peut s'écrire sur la forme de K plus 1. Je vais remplacer. Donc, M devient 8 facteur de 5K plus 1, 5K plus 1, c'est-à-dire égal 8 fois 40K, plus 8 plus 1, c'est-à-dire égal à 40 plus 40K plus 9. Donc, M égale 40K plus 9, c'est-à-dire, donc, d'où M égale congru à 9 modulo 40. S'écrit sur la forme de 9, 40K plus 9, c'est-à-dire M est congru à 9 modulo 40. Voilà, c'est ça la solution. Non? Voilà. Deuxièmement, N en entier naturel. Deuxièmement, N appartient à N. Montrons que pour N, montrons que 2 à la puissance 3K, pour ton entier K, pour 3K, est congru à 1 modulo 7. Voilà. 1 modulo 7. Voilà. 1 modulo 7. On a 8, on a 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 égale 8. Et 8, d'après la division euclidienne, égale 1, et le reste 1, est congru à 1 modulo 7. D'accord? Donc, 2 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Ce qui implique que 2 à la puissance 3, le taux à la puissance k, est congru à 1 modulo à la puissance k modulo 7. C'est-à-dire que 2 à la puissance 3k est congru à 1 modulo 7. Voilà. D'accord? Voilà. Maintenant, le reste de la division euclidienne. Le reste, deuxièmement, petit b,
de la division euclidienne de 1437 2016 par 7. Donc, 1437, si on fait la division euclidienne, on va trouver par 7, on va trouver qu'il est égal à 2 modulo 7. Ça sera, j'ai fait la division, ça fait 1437 par 7, ça donne 205, et le reste, c'est 2. Donc, 1437 est congrès à 2 modulo 7. Mais je prends 1400, maintenant 2016. 2016 égale 3 fois 667. 3 fois 667. Donc, 1437 à la puissance 2016 égale à 2, à congrès à 2 à la puissance 2016, c'est-à-dire modulo 7, c'est-à-dire est congrès à 2 fois 3 fois 667 modulo 7, c'est-à-dire de la forme 3K. Donc, 2 à la puissance 3K est congrès à 1 modulo 16. Ceci est congrès à 1 modulo 7. Voilà. 1 modulo 7. Voilà. Donc, 1437 à la puissance 2016 est congrès à 1 modulo 7. Voilà. Maintenant, soit AB, troisième mot, A et B, deux entiers. Tels que A, deux entiers inférieurs ou égal à A inférieur ou égal à 9, et B inférieur ou égal à 9, tel que A différent de 0. Hein, voilà, on considère N peut s'écrire à A fois 10 à la puissance 3 fois B. A peut s'écrire dans le système décimal, bien sûr. Ici, il peut s'écrire N égale à A fois 10 fois 0, 0, B à la puissance 10 dans le système décimal. C'est-à-dire, ce nom peut s'écrire, c'est A à la puissance 10 à la puissance 3, plus 0 fois 10 à la puissance 2, fois 0 fois 10 à la puissance 1, fois 10 à la puissance 1, plus B fois 10 à la puissance 0. Donc, ceci peut s'écrire, c'est A, 0, 0, B, à la puissance, dans le système décimal. C'est ce qu'ils ont donné. Voilà, c'est ça. Maintenant, on vous demande de déterminer, montrer que, premièrement, que 10 à la puissance, montrons, vérifions, seulement vérifions que 10 à la puissance 3 est congrès à moins 1 modulo 7. Si vous faites la division euclidienne, 10 à la puissance 3, c'est 1000 divisé par 7. Je pense que je fais 1000 divisé par 7, ça donne 100 par 7, ça donne 148, et le reste, c'est 6. Voilà. 6. Donc, 10 à la puissance 3 est congrès à 6 modulo 7. Voilà, on sait parfaitement ici. Donc, 7, et on a 6. 7 est congrès à 0 modulo 7. Modulo 7. Donc, si je retranche de chaque côté, donc 7 moins 1 est congrès à moins 0 moins 1 modulo 7. C'est-à-dire que 6 est congrès à moins 1 modulo 7. Donc 10 à la puissance 3 est congrès à moins 1 modulo 7. Voilà. Donc 7 est congrès à 0 modulo 7. Si je retranche de tout côté moins 1, ça fait 6 moins 1. Quand 6 est congrès à moins 1 modulo 7, donc 10 prend transitivité, 10 à la puissance 3 est congrès à moins 1 modulo 7. Voilà. Maintenant, pour B, donc on a A, on a N égale A fois 10 à la puissance 3, plus B. Ceci est congrès à moins A plus B modulo 7. C'est-à-dire A, B moins A modulo 7. Voilà. D'accord. Maintenant, déduire, on va dire, donc je vais noter en haut.
déduire tous les entiers n qui sont divisibles par 7. Les entiers n qui sont divisibles, par 7. Voilà. On a A appartient à 1, 2, 3, jusqu'au 9. B appartient à 0. Ici, A est différent de 0, mais B peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 9. Voilà. Donc, les couples qui vérifient cette condition, donc, AB appartient pour A. Soit 1, 1, 1, 1, 1, 1, et solution, si j'aurai congrès à 0 modulo 7, donc 1, 1, 0. Ici, 1, 8, 1, 8, 8, 1 moins 8, ça fait moins 7 est congrès à 0, 0 modulo 7. 2, 2, 2, 2, voilà. Ici, 2, 9, 9 moins 2, ça fait 7, donc c'est 0. Maintenant, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 moins 4, ça fait 0, modulo 7. 5, 5, voilà. 6, 6, 7, 0, 7, 0, 7 moins 0, B peut prendre la valeur 0. Puis, 8, 7, pardon, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, voilà, d'accord. 8, 1, 8, 1, si je fais 8 moins 1 moins 8, ça fait moins 7, congrès 0 modulo 7, donc est divisible par 7. Ici, 9, 9, 9, 9, et 9, 9, 2, 9, 2, voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire n est divisible par 7, n divisible par 7, lorsqu'on dit n est divisé par 7, c'est-à-dire que n est congru à 0 modulo 7. C'est-à-dire, il peut se faire 0 modulo 7. C'est ça, n divisible par 7. Donc, le couple Gn égale B moins A. Donc, le couple, si je prends un 1 moins 1, 0. 1 moins 8, ça fait moins 7, ça fait 0. Moins 7, congrès moins 7, ça fait 0. 2, 2, 0. 2, 9, 2 moins 9, ça fait moins 7, 0. 3, 3, 0. 4, 4, 0. 5, 5, 0. 6, 6, 0. 7, 0, ça fait 7, congrès 7, c'est-à-dire 0 modulo 7. 7 moins 0, c'est 7. 7 est congrès à 0 modulo 7. 7, 7, de la même chose. 8, 8, de la même manière. 8 moins 1. Oui, 1 moins 8, ça fait moins 7, c'est-à-dire 0. 9, 9 de la même manière. 9, 2, ça fait moins 7 est congrès à 0 modulo 7. Donc, c'est non, voilà les couples. Maintenant, je cherche le n. Donc, voilà n. N égale à 0, 0, B dans le système décimal. Donc, n peut prendre les valeurs. Quelles sont les valeurs que peut prendre les valeurs? On va dire n prend les valeurs. Voilà. Donc, 1, 1, ça fait 1, 0, 0, 1, 10. Voilà. Deuxième, 1, 0, 0, 8, 10 dans le système décimal. 2, 0, 0, 2 dans le système décimal. Ici, 2, 0, 0, 9, 3, 3, 3, 0, 0, 3 dans le système 10. Ici, 4, 0, 0, 4 dans le décimal 10. Voilà. 5, 5, 5, 0, 0, 5 dans le système décimal. Et 6, 0, 0, 6 dans le système décimal. 7, 7, 0, 0, 0. Voilà. 7, 7, 7, 0, 0, 7. Système décimal. Voilà, c'est le nombre. 8, 8, 8, 0, 0, 8 dans le système décimal. Donc, 8, 1, 8, 0, 0, 1 dans le système décimal. Voilà. Je continue ici. Voilà. Donc, 8, 8, on est arrivé à 8, 8. Je pense 8, 8,
les couples. J'ai effacé les couples. Effacé les couples sont. Donc, on aura 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1. Donc, 8, 8, 8, 1. Et encore 9, 9, 0, 0, 2. 9, 0, 9, 0, 0, 2 dans le système décimal. Et 9, 0, 0, 9. Système décimal. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça les couples qu'on peut avoir. Le nombre qu'on peut avoir. Donc, n peut prendre ses valeurs. Toutes ces valeurs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. N peut prendre 14 valeurs. Lorsqu'on dit n divisé par 7, n, je répète, n doit être incongru à 0 modulo 7. On a trouvé que n est congru à b moins modulo 7, b moins a modulo 7. Donc, je cherche les couples, je cherche les nombres a et b, je cherche les couples, puis je vois les nombres que je remplace c'est a et b dans cette formule. N égale a 0, 0, b. Dans le système décimal, voilà. Et je trouve les nombres demandés. C'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.